Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans Isaïe chapitre 2, cette fois-ci. Nous venons de traverser le premier chapitre et mon texte aujourd'hui est à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Et j'ai intitulé ce message « Le royaume du Christ annoncé ». Voilà Isaïe que de son jour était en train de prononcer un jugement certain et imminent contre le peuple de Juda. Et au milieu de cette prophétie, surtout contre Jérusalem, annonçant que les Babyloniens, les Chaldéens devaient venir et, selon le décret de Dieu, devaient détruire la ville et le temple. Alors c'était un message de condamnation contre le peuple de Jérusalem et surtout de Juda. Mais ici, au milieu de cette prononciation de condamnation, nous avons ici dans les premiers versets d'Isaïe chapitre 2, un message d'espoir. Et le message d'espoir s'agissait de l'arrivée du royaume de Christ dans le monde, où Christ devait venir et établir son royaume. Il y a beaucoup d'interprètes et commentateurs qui, en lisant ce passage que nous sommes en train d'étudier, ils disent que cela appartient à la fin des temps, lorsque Christ doit revenir et établir de nouveau son trône dans la ville de Jérusalem, en Israël, et régner pendant 1000 ans, le millénium. Voilà l'enseignement populaire. Mais ce que je voudrais vous montrer à travers ce passage que nous allons voir, qu'il ne s'agit pas ici d'un royaume terrestre qui attend le peuple d'Israël, qui existe encore là-bas, dans le pays, mais plutôt le royaume ici est spirituel. Il s'agit d'un royaume spirituel, quoique Israël avait été abandonné. Christ lui-même a dit de ceux de son jour que leur maison a été laissée désolée parce qu'ils ont renoncé à Christ. Mais cela ne veut pas dire que Christ a échoué, seulement que son royaume n'est pas un royaume terrestre, ce n'est pas un royaume visible qui vient d'une manière à frapper les yeux, mais un royaume spirituel. C'est pourquoi ceux d'Israël, lorsque Christ est venu dans le monde, la première fois, ont rejeté le Seigneur Jésus parce qu'ils refusaient d'avancer leurs propos en imaginant qu'il allait bouleverser, en quelque sorte, amener un coup d'État contre l'Empire romain, établir un royaume juif. Nulle part dans la Bible, nous ne voyons un tel royaume qui a été promis ou bien prophétisé. Mais certainement, nous voyons un royaume spirituel. Et c'est de ça que nous lisons ici dans mon texte, Isaïe chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 5. C'est écrit « Prophétie d'Isaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera, notons, dans la suite des temps. » Ça ne dit pas à la fin des temps, mais dans la suite des temps. Il est en train de prophétiser la destruction de Jérusalem et du temple, mais dans la suite des temps, Dieu fera une œuvre que le monde ne pouvait pas anticiper. C'est écrit que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes.
qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Nous savons que l'accomplissement de cette prophétie n'était pas simplement dans la reconstruction du temple après la captivité en Babylone. Bien sûr, Dieu a ordonné à ce qu'Israël revienne dans le pays et que le temple soit reconstruit. Et c'était ce temple qui était là lorsque Christ est venu dans le monde au premier siècle. Mais ici, quand ça parle d'une maison, verset 2, de l'Éternel qui sera fondée sur le sommet des montagnes. Oui, bien sûr, le temple était construit sur un sommet des montagnes, le mont Moriah, où Abraham a offert son fils Isaac, mais que Dieu n'a pas permis. C'était sur cette montagne que le temple a été construit. Mais lorsqu'il parle ici d'une maison de l'Éternel qui sera fondée sur le sommet des montagnes, quel que soit ce que ce temple était, voici une maison de l'Éternel qui devait être construite, qui était élevée par-dessus les collines partout, et notons que toutes les nations y afflueront. Le temple qui a été reconstruit après la captivité, c'était principalement les Juifs qui y allaient pour rendre leur adoration. Mais ici, c'est prophétisé une maison de l'Éternel où les nations, ceux de toute langue et de toute tribu, de tout peuple, devaient se rendre. Ça, ce n'est pas un lieu physique, comme nous allons voir, mais plutôt spirituel. Alors, des peuples s'y rendront en foule. Cela ne s'est jamais réalisé avant la destruction de ce temple dans les années 70. Et jusque-là, ce temple-là est en ruine et ne doit jamais être reconstruit parce que Christ est déjà venu et il a accompli tout ce que ce temple représentait. C'est lui le temple. Lui-même, il a dit ça. Détruis ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Ils ont pensé qu'il parlait de ce temple physique. Non, mais il parlait, comme c'est écrit dans l'Évangile selon Jean, du temple de son corps. Donc cette maison de l'Éternel qui a été maintenant posée au-delà des sommets des montagnes et par-dessus, élevée par-dessus les collines, que toutes les nations y afflueront, ce n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ qui a posé le fondement de son corps, de son Église. Là, c'est vrai, sur cette montagne de Sion, mais c'est un temple spirituel où parcourent, comme c'est écrit, des peuples qui se rendent en foule. Cela a commencé même dans le premier siècle, où les pécheurs, les publicains étaient attirés à Christ. Il est appelé l'ami des pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il est venu sauver les pécheurs. Et ceux-là se rendaient à lui. Donc c'est écrit, venez et montons à la montagne de l'Éternel. Il ne s'agit pas là simplement de monter à Jérusalem physique ou bien à Sion, cette montagne. Mais comme Paul dit aux Galates, il y a une ville, Jérusalem, une nouvelle ville, une cité céleste qui représente le corps de Christ. Donc, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Qui est le Dieu de Jacob? C'est lui qui a choisi Jacob. Il a haï Ésaü. Mais il représente là alors le Dieu des élus,
et sa maison. Quelle est la maison des élus? L'auteur aux Hébreux écrivait que c'est lui, le Fils, qui a été établi sur sa maison et qui sert le Père fidèlement sur sa maison, comme Moïse était sur sa maison, c'est-à-dire Israël naturel. Christ est établi comme le chef de sa maison, qui, de par son obéissance et la satisfaction à la justice de Dieu et sa mort, ce fondement de cette maison a été posé. Et tous ceux s'y rendent que Dieu lui-même a choisi et pour qui Christ est mort. Et le but de monter là, c'est écrit afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi. On peut dire de Sion sortira l'évangile. La loi a annoncé la venue de celui-là. Et c'est de Sion que celui-là devait sortir. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations. Voilà ce que Christ a dit dans Jean 17. Il remerciait le Seigneur que le Père lui a donné pouvoir sur toute chair afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donné. Donc, Christ règne aujourd'hui. Ceux qui disent non, pour le moment il ne règne pas, mais il doit revenir et régner, ils ne comprennent pas la signification des Écritures ni l'accomplissement des prophéties concernant Christ. Non, il règne maintenant. Toute chair a été placée entre ses mains et il est venu donner sa vie afin que tous ceux que le Père lui a donnés soient sauvés. Voilà ceux-là qui font part de cette maison du Dieu de Jacob. Mais néanmoins, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Quand il s'agit ici l'arbitre, qu'est-ce qu'un arbitre? C'est un intermédiaire. C'est lui le médiateur entre le peuple et Dieu. Donc, il juge les nations dans le sens qu'il sait ceux qui lui appartiennent, de toutes les nations de la terre. Et c'est lui qui est l'arbitre, notons, pas de tous, mais d'un grand nombre de peuples, de toute race, de toute langue, un grand nombre. Il s'agit encore des élus que le Père lui a donnés. Et c'est écrit de leur glaive, ils forgeront des royaux. Les glaives, il s'agit des instruments de guerre, mais tous ceux que Christ représente, tous ceux qui font partie de cette maison, tous ceux pour qui il est l'arbitre entre eux et Dieu, voilà, maintenant, ils forgeront des royaux. Ce sont des instruments pour cultiver la terre. De leur lance, des serpes. Ouais. C'est-à-dire que ce peuple-là, ce grand nombre, sera en paix. Non seulement en paix avec Dieu, mais en paix avec l'autrui. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui est le paix, étant l'arbitre. Donc, si aujourd'hui les gens cherchent la paix entre les nations, cela n'existera jamais. Où se trouve la véritable paix, si ce n'est dans cette maison de Dieu, qui représente le corps de Christ. Et les membres sont ceux, juifs comme gentils, comme païens, qui sont maintenant en paix, les uns avec les autres. À travers l'histoire, les juifs étaient toujours opposés aux païens, les païens toujours aux juifs. Mais dans cette maison, dans ce royaume que Christ est venu établir et a établi par son œuvre à la croix, alors les membres, les citoyens de cette nation-là sont en paix. C'est écrit, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Quand c'est écrit une nation,
Il faut savoir que le corps de Christ est représenté par des pécheurs de toute nation, de toute langue. Et dans le monde politique, peut-être, ces nations-là ne s'entendent pas. Depuis qu'ils ont établi les Nations Unies, rien n'est uni. Pourtant, les gens continuent à essayer de négocier la paix entre les nations. Donc ici, quand c'est écrit « une nation ne tirera plus l'épée contre une autre », cela est dans ce royaume de Christ qu'il est venu établir, que les membres ne se font pas la guerre les uns contre les autres, mais c'est écrit, on n'apprendra plus la guerre, parce que Christ nous a mis ensemble et donc nous sommes en paix. Donc le verset 5 dit, maison de Jacob, c'est-à-dire maison de ses élus, maison de ce peuple que Dieu a ordonné au salut, qu'il a choisi, qu'il a aimé. Jacob, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est Dieu qui a fait cette distinction. Il dit, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Alors voilà le passage que nous avons devant nous et j'ai essayé de mettre ça dans son contexte pour nous, pour que nous puissions comprendre quelle gloire dans cette prophétie que Dieu a donnée à Ésaïe au moment où tout dans le pays était dans le désespoir et qu'il n'y avait que le jugement de Dieu qui attendait ce pays d'Israël. Pourtant, le message de l'espoir, comme je disais dans le verset 2, il arrivera dans la suite des temps. Nous savons entre le temps que Ésaïe a prophétisé ce que nous sommes en train de lire ici, jusqu'à la venue de Christ au 1er siècle, il y avait un déroulement de quelques 500 ans. Donc, un long temps. Mais dans la suite des temps, exactement comme Dieu lui-même l'avait prophétisé, Christ est venu et il a accompli tout ce que nous sommes en train de lire ici. Dans Galates chapitre 4, voilà ce qui est écrit. Dans le verset 3, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Tant que Christ n'était pas encore venu, même le peuple élu était encore sous l'esclavage, c'est-à-dire de la loi. Parce que la loi n'avait pas encore été accomplie à leur égard. Mais, voilà le message de l'espoir, verset 4, Galates 4, 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, c'est la même manière de dire aussi dans la suite des temps. Mais selon ce que Dieu a ordonné, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors, le véritable royaume de Dieu, le véritable royaume de Christ annoncé ici dans notre passage, s'agit de l'exaltation d'un peuple spirituel de Dieu, pas naturel. Aujourd'hui, vous pouvez aller là-bas en Israël et parcourir le pays, mais vous n'allez pas trouver des gens qui croient en Jésus-Christ. Bien sûr, ils continuent à espérer en un Messie qui doit venir et qui doit les délivrer comme un peuple. Mais ici, il ne s'agit pas d'Israël naturel,
lorsque c'est écrit ici dans la suite des temps, dans le contexte, ici, il s'agit du temps du Messie. Cela veut dire sa première venue. Lorsqu'il est venu sur ce monde, ce n'est pas un règne millénaire, comme beaucoup prêchent, ou un règne de 1000 ans de Jésus sur la terre, ou surtout à Jérusalem. Ça, c'est la folie d'imaginer un tel. Le fait que Christ est venu et il a accompli tout ce que, comme nous avons lu dans Galates 4.4, tout ce que les Écritures ont annoncé à son sujet. Et en l'année 70, Dieu a fait détruire ce temple par les Romains. Et jusqu'à aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, ce temple reste en ruine. Cela doit nous montrer que le plan de Dieu n'est pas pour ressusciter un temple physique, ni un peuple physique. Non, ici, il s'agit de ses élus, de toute tribu, de toute nation et de toute langue. Voilà le véritable royaume de Dieu. Dans Luc, le chapitre 17, voilà un verset clé à retenir. Luc 17, dans les versets 20 et 21. Les gens cherchaient un royaume. Les pharisiens, ici dans Luc 17, 20, demandaient. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Parce que c'était ceux-là qui lisaient les Anciens Testaments. Donc, ils attendaient un royaume. Mais pour eux, même en lisant le prophète Isaïe, ils s'imaginaient que ça devait être un royaume physique. Alors, qu'est-ce que Christ leur a dit? Luc 17, 20. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc, ceux qui cherchent un royaume terrestre, ceux qui cherchent une cité naturelle comme Jérusalem, ont déjà manqué, ont déjà raté le royaume de Dieu. C'est écrit, le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, ça c'est important, le royaume de Dieu est au milieu de vous, déjà. Comment est-ce que le royaume de Dieu, selon les prophéties de l'Ancien Testament, était déjà au milieu d'eux? C'était dans la personne du roi. Un royaume consiste d'un roi et consiste des sujets. Donc, comment est-ce que le royaume de Dieu était déjà, et, notons, le temps présent, est au milieu de vous? Il ne dit pas sera un jour, non, est. C'est parce que il était là, celui qui était le fondateur du royaume et qui représente cette maison de Dieu que Dieu a ordonné devait être construite. C'est la même chose que Christ a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3. Il dit dans le verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cela nous indique déjà que voir le royaume de Dieu exige des yeux spirituels, naître de nouveau. Le sens dans le grec, c'est naître d'en haut. Et si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais qui naîtra d'en haut? Ça, ce n'est pas selon le choix de l'homme. Voilà Christ lui-même qui s'est présenté aux Juifs, cette nation juive. Et comme c'est écrit dans Jean chapitre 1 et le verset 11, elle, c'est-à-dire la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Ils ne l'ont point reçu parce qu'ils ne l'ont point perçu. Pour pouvoir apercevoir ou voir le royaume de Dieu, voir Christ du royaume, il faut des yeux spirituels. C'est pourquoi Jean dit dans le même chapitre 1,
verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu. Oui, il y en avait qui l'ont reçu, exactement comme ça a été prophétisé ici dans Ésaïe 2. Ceux des nations qui ont couru à cette maison de Dieu, maison spirituelle, c'est-à-dire à Christ, ils l'ont reçu. Mais pourquoi ils l'ont reçu? C'est écrit à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Christ, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Donc il s'agit ici d'une naissance spirituelle. C'est écrit non du sang. Il ne s'agit pas d'un peuple physique, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ainsi, dans Jean chapitre 3, Christ a dit à Nicodème, dans le verset 8, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Nous ne pouvons pas dicter ou déterminer, même de nos jours, en prêchant Christ au monde. Nous ne pouvons pas savoir où il plaira à Dieu d'agir, mais Dieu sait parce qu'il connaît ceux qu'il a choisis déjà et pour qui il a envoyé son Fils dans le monde et pour qui Christ a déjà payé la dette. C'est écrit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc, voilà le sens ici dans Isaïe 2 et le verset 2. Il arrivera, j'aime bien ce mot, c'est certain que tout ce qui est que Moïse ou bien Isaïe a prophétisé ici devait s'accomplir, mais dans la suite des temps. Et comme j'ai dit, cela s'est passé quelques 500 ans après que Christ, Ésaïe avait annoncé cette prophétie du royaume de Christ. Et donc, la maison de Dieu qui devait être exaltée au-dessus des collines, cela n'est autre que l'Église de Christ qu'il est venu accomplir et dont Paul a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il y a une Église qui a été fondée et le fondement a déjà été posé. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, il dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ceux qui parlent d'un jour où le fondement sera posé de nouveau pour un temple physique à Jérusalem, en Israël, et qui prêchent de cette manière n'ont pas connu les Écritures. Ils lisent encore les Écritures et prêchent aveuglement. Parce que Paul dit ici clairement, personne ne peut poser un autre fondement. Il n'y a pas un autre fondement qui doit être posé que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et c'est sur ce fondement que les apôtres ont posé le message qu'ils annonçaient de leur jour et c'est le même fondement sur lequel nous posons le message aujourd'hui si nous sommes serviteurs de Christ. Et ce n'est autre que sa mort, ce qu'il est venu accomplir. Il a satisfait à la loi de Dieu et ce fondement maintenant a été posé. Dieu a une fois pour toutes justifié. Alors, ceux qui lisent correctement les Écritures doivent savoir que cette prophétie d'Ésaïe, dans Ésaïe 2, s'agisse de l'œuvre de Christ et de la maison qu'il est venu établir et qu'aujourd'hui existe. Christ est venu, il a accompli la loi et la justice de Dieu, il a donné sa vie et Dieu a une fois pour toutes justifié, déclaré juste ce peuple pour qui il est mort
Il est monté au ciel où il règne. Christ règne maintenant. Et s'il revient un jour, c'est là qui sera la fin des temps. Il n'a pas à venir encore et régner sur cette terre à Jérusalem pendant 1000 ans, comme les gens prétendent. Je sais le passage dans Apocalypse, chapitre 20, sur lequel ils se basent. Ils disent, non, mais il y a Apocalypse chapitre 20. Mais voyons, Apocalypse 20. C'est écrit dans le premier verset, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable de Satan, le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. » Quand est-ce que Satan a été lié? Et de quelle chaîne il s'agit? Ce n'est pas une chaîne physique qui a lié Satan aujourd'hui, non. C'est une chaîne spirituelle, c'est-à-dire il s'agit de la souveraineté de Dieu qui empêche Satan maintenant de continuer à faire son œuvre dans le monde, surtout contre l'Église que Christ a établie. Parce que Christ a dit, je bâtirai mon Église et les portails de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Est-ce que Satan est lié aujourd'hui? Oui, dans un sens spirituel. Il ne peut pas empêcher Dieu de délivrer, de sauver ceux pour qui Christ a déjà payé la dette. Mais quand vous voyez ici le mot 1000 ans, si vous retournez dans le grec, 1000 est en réalité au pluriel. Donc pendant combien de temps est-ce que Satan est lié? Il est lié pour des milliers d'années. C'est la meilleure façon de traduire cela. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ou les milliers d'ans, voyez, an c'est au pluriel, fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, lorsque nous lisons les Écritures, nous savons que vers la fin des temps, Dieu donnera de nouveau de l'autorité à Satan d'aller parcourir dans le monde et avancer ses séductions. C'est le mot qui est utilisé là. Mais il ne peut pas séduire ceux que Dieu a déjà donné à son Fils et pour qui Christ est déjà mort. Cela appartient déjà à Dieu, à Christ. Tout ce que Satan peut faire lorsque Dieu lui donne cette autorité, c'est d'aller séduire les nations, ceux qui sont encore dans l'aveuglement. Et l'apôtre Paul, en écrivant aux Thessaloniciens, parlait de cela. Qu'il arrivera le temps où les hommes seront séduits par les signes et des miracles. Et nous voyons cela partout aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui leur a envoyé le mensonge, afin qu'ils croient au mensonge pour ne pas qu'ils soient sauvés. Ça, c'est le monde. Mais Satan ne peut pas empêcher Christ, maintenant qu'il a payé la dette, de l'empêcher d'attirer à lui, à travers la prédication de l'Évangile, chacun pour qui il est mort. Alors ça, c'est le sens des milliers d'années, mais ce n'est pas un royaume terrestre que nous devons attendre afin que les choses soient rétablies de nouveau à Jérusalem, ou bien la nation juive. Non. Maintenant, dans le monde, Christ est en train d'envoyer son évangile à travers le monde, comme c'est écrit dans Actes chapitre 1. Et tout cela a débuté lorsque Christ est monté au ciel, dans Actes chapitre 1 et le verset 8. Il disait, ouais, les apôtres même, jusqu'à ce que Christ soit monté au ciel, ils attendaient toujours
un royaume physique. Ils étaient toujours dans l'aveuglement. Comme c'est écrit, le verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà le royaume que Isaïe annonçait qui devait arriver dans la suite des temps. Et comme c'est écrit ici, que toutes les nations y afflueront, cela ne se passera pas à un temple physique, mais plutôt dans le livre d'Apocalypse. Et le chapitre 9, nous lisons, ou plutôt, c'est dans le chapitre 7 que nous lisons dans le verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, notons, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et puis aussi dans Apocalypse chapitre 5, la même foule, il s'agit ici de ce peuple qui est attiré maintenant dans l'adoration de la véritable maison de Dieu qui est Christ. Apocalypse 5, verset 9, et chanter un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes. Ça ne dit pas qu'il a racheté tous les hommes, mais tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voilà ce que nous faisons maintenant. Nous régnons sur cette terre parce que Christ règne. Alors un dernier point en ce qui concerne ce royaume de Christ annoncé par Isaïe, c'est que les faits de son œuvre, les faits de ce qu'il a accompli, les faits du fondement de ce temple qu'il a établi, n'est autre que la paix. Et voilà ce qui est décrit à partir du verset 4 et 5. Quelle paix qu'il y a. Là où il y avait peut-être la haine et la guerre, maintenant il y a la paix. Voilà ce qui est décrit, où Christ lui-même est l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Donc je voudrais reprendre à partir du verset 4 prochainement et voir quelle est cette paix que Christ a établie et quelle est cette lumière dans laquelle ceux qui sont son peuple marchent, comme c'est écrit le verset 5. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Mais que le Seigneur bénisse le message que nous avons entendu aujourd'hui. Amen.